rapport de la Banque africaine de développement, 37 pays africains auraient connu un accroissement industriel entre 2010 et 2021. Ces derniers réunissent, selon l'institution, plusieurs conditions favorables au développement industriel. Chamberlain Massoda. Selon un rapport publié par la Banque africaine de développement le 24 novembre dernier, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et autres institutions, 37 pays africains ont connu un accroissement industriel allant de la période 2010 à 2021. 52 pays africains avaient fait l'objet d'études en rapport au progrès industriel au cours des 11 dernières années. L'investigation s'appuyait sur 19 indicateurs couvrant les performances manufacturières, le capital, la main-d'œuvre, l'environnement des affaires, les infrastructures et la stabilité macroéconomique. C'est donc dans ce sillage qu'une note est attribuée à chacun de ces pays étudiés sur une échelle de 0 à 1 et sont couverts par un indice reparti en 5 quintiles, à savoir supérieur, moyen supérieur, moyen, moyen inférieur et inférieur. Parmi ces pays qui ont amélioré leurs notes, l'on note l'absence du Soudan et la Somalie. L'Afrique du Sud, qui vient en tête avec un score de 0,8404, est resté le pays le plus industrialisé du continent tout au long de la période. Le Maroc vient en deuxième position avec 0,8327 devant la terre du Pharaon qui est à 0,7877, la Tunisie à 0,7714, l'île Maurice à 0,6685. En plus de nominer 37 pays africains parmi les 52 étudiés en matière d'industrialisation, la Banque africaine de développement souligne également que la prospérité de l'Afrique passe par le développement industriel. D'après elle, plusieurs conditions sont réunies pour le décollage de l'industrie sur le continent. Parmi les progrès notables en matière de stabilité, la forte proportion des jeunes dans la population, la hausse des investissements domestiques et étrangers, une évolution rapide vers un espace économique intégré grâce à la libre-échange économique, hausse des investissements domestiques et étrangers, une évolution rapide vers un espace économique intégré grâce à la libre-échange économique continentale africaine.